J'ose dire à nouveau avec Rita, thérapeute, Stéphane Roy qui vous parle en ce moment. Il y a une expression québécoise qui me fait bien rire, c'est on parle des vraies affaires. Aujourd'hui, on va parler des vraies affaires. Comme si la plupart du temps, on ne parlait pas de vraies affaires. Et ça sous-entend qu'on va aller plus en profondeur aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été marquant dans votre histoire en lien avec la communication? Qu'est-ce qui a été positif ou négatif? On a tous des expériences. Il faut toujours se rappeler que s'exprimer, c'est prendre un risque, c'est s'exposer. Et lorsque j'évoque ça, est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui monte, Rita? Oui, en fait, pour moi, la communication a été c'était pas facile, je veux dire, pour moi pendant plusieurs années, justement parce qu'il y a un risque. Euh, c'est comme si j'avais peur avant. C'est comme si la communication, pour moi, ça activait l'anxiété, la peur, l'incertitude, parce que j'avais l'impression que avec les mots, je pouvais impacter négativement les autres ou que les autres allaient découvrir quelque chose de moi avec lequel j'étais pas à l'aise. C'est ça. C'est avec, en construisant un peu ma confiance en moi, que là, je suis capable de prendre plus de risques dans ma communication et même que j'arrive à un moment où je me dis, c'est comme ça que je veux vivre. C'est un choix, en fait. C'est comme ça que je veux vivre ma vie de manière authentique, en prenant des risques. La vie, c'est un risque déjà. Exactement. C'est Oui, et c'est excitant. ce que je trouve intéressant en étudiant la neuroscience, c'est de comprendre le fonctionnement du cerveau. Alors, toute expérience que l'on vit est interprété et perçu par notre cerveau et ça crée ce qu'on appelle des ancrages, ça crée des croyances limitantes. Ça nous encarcane finalement, on se limite soi-même en ayant l'impression que on doit se comporter de telle façon, on doit communiquer de telle autre façon. Il y a des choses qu'on doit dire, des choses qu'on ne doit pas dire. Alors, allez vérifier dans vos expériences personnelles qu'est-ce qui a été marquant en communication. C'est un exercice que je fais assez souvent avec mes clients, que ce soit positif ou négatif. Et rapidement, vous allez avoir un souvenir qui vient. Alors, ce qui est, dans mon cas, un peu particulier, c'est que j'étais à l'aise à faire des présentations devant la classe, mais j'étais extrêmement inconfortable, voire très, très timide lorsque j'avais à entrer en relation avec quelqu'un. Donc, j'avais de la difficulté à me faire des amis. J'avais de la difficulté à prendre ma place en groupe. Mais aussitôt que le mandat était clair, pour la semaine prochaine, vous avez une présentation à faire sur tel sujet. Là, ça allait et je m'amusais. Et toi, comment ça se passait dans ton enfance? Je- J'ai j'ai le souvenir que quand j'étais au primaire, j'étais très sûre de moi, très à l'aise, je me sentais libre. Il y a eu comme un moment où ça a basculé et où j'ai commencé euh, à vraiment me sentir réservée, timide. Puis j'avais aussi un groupe de personnes qui étaient pas, tu sais, qui me pointaient du doigt, tout ça. C'est comme si je suis passée de deux extrêmes, en fait, justement. Et puis, ça a perduré, en fait, à l'âge adulte aussi. Pas sûre de moi, pas beaucoup d'estime de moi, la peur de parler. Des fois, j'avais envie de m'exprimer et je retenais ça intérieurement. J'avais une boule à la gorge. Ouais, Et on n'est pas bien. Tu viens de le mentionner physiquement, on ressent des sensations et on ne se sent pas bien. C'est comme si on ne se respectait pas. Moi, je me souviens d'une situation qui peut être banale. Ça se passait dans l'autobus scolaire. J'étais au secondaire et j'étais avec deux, trois amis. Et il y en a un qui a raconté une blague et tout le monde a ri. Moi, j'ai ri un peu en retard et mon ami m'a regardé et m'a dit, Stéphane, est-ce que tu la comprends? Ben oui, je lui fais signe que oui, mais je n'avais pas compris la blague. Et là, il me dit, ben, si tu la comprends, explique-la nous.
Et là, j'étais bouche bée, je savais plus quoi faire, je savais plus quoi dire, et je me sentais tellement ridicule, mais tellement ridicule. Ça a été un moment marquant pour moi. Et ce moment-là, ben, laisse des traces. Alors, les Mm. fois subséquentes, on appelle ça en langage traumatologique un trauma, et ça laisse des traces. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans des situations similaires où l'attention est sur nous, dans un petit groupe, on ressent ce malaise. De ton côté, est-ce qu'il y a un souvenir précis? Oui, en fait, il y a quelque chose qui est remonté derrière moi. Euh, je me souviens que quand j'étais petite, j'étais pas une enfant calme. J'aimais bien bouger, j'aimais bien danser, j'aimais bien chanter fort. J'aimais bien justement, j'étais pas, c'est ça, j'étais pas réservée, en tout cas jusqu'à un certain point. Et puis je me rappelle que des fois ça dérangeait. J'avais un grand-père qui était malade, qui était très vieux. Et je me rappelle un souvenir, mais banal aussi, en fait, où j'étais en train de danser dans la maison de mon grand-père, où je chantais. Et puis, il y a quelqu'un qui est sorti d'une pièce et qui m'a crié dessus. Il m'a dit, tais-toi, arrête, tu nous déranges. Et c'est comme si, c'est fou parce que c'est vraiment banal. Je pense que j'avais 5 6 ans. Et j'ai décidé à ce moment-là que euh, qu'être moi, en fait, qu'être pleinement exprimé, ça dérangeait. Ça dérangeait les autres. Et puis, ça pourrait aussi impacter négativement, en tout cas, mon grand-père. Et puis là, j'ai décidé de réprimer, en fait. Réprimer au maximum ma joie, mon enthousiasme. Et oui, ça a perduré jusqu'à l'âge adulte, en fait, jusqu'à ce que je me rende compte. Je vais jusqu'à dire à mes clients que ce que tu n'exprimes pas, bon, et que tu réprimes reste à l'intérieur de toi, mais va sortir d'une façon ou d'une autre. Parfois, ça va être un volcan qui va entrer en éruption quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Et parfois, ça va être une sensation physique, une douleur intense ou une problématique. Ça fait partie de mes croyances. La communication, c'est aussi naturel que dormir et manger. Et on devrait, comme le psychologue avec lequel je collabore depuis des années, Gilbert dit, comme un enfant qui est un poumon, ce qu'il imprime, ce qu'il inspire, il l'expire aussitôt. Donc, ce qu'il pense, il le dit. Ce qu'il a le goût de faire, il le fait. On devrait retrouver cet état naturel, évidemment avec un certain jugement, mais on devrait retrouver cet état qui nous permet d'exprimer ce qui est à l'intérieur de nous et de trouver le bon moment et les bons mots pour l'exprimer, mais c'est important de l'exprimer. Mm, je suis d'accord. Je ferai quand même attention, justement, parce que même dans la communication, en fait, on décrit le monde dans lequel on vit. Donc, de dire que ce qui n'est pas exprimé crée des maladies, c'est une croyance peut-être qui serait, en tout cas, peut-être pas nécessaire à garder. Mais je suis d'accord avec toi. Ce qu'on réprime, en fait, ne nous permet pas d'être pleinement nous-mêmes. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'avec le temps, c'est comme si je me trahis. Je me trahissais tous les jours de pas m'exprimer, de pas être moi-même. Je me trahissais. Et puis c'est là où l'estime de soi diminue Mhm. et puis je m'abandonnais aussi. Je m'abandonnais moi-même, et la confiance en soi diminuait. C'est comme un cercle vicieux en fait. Et plus on le fait, plus ça empire finalement. Oui. J'aime ce que tu viens de dire. C'est une croyance, effectivement. Et on a plein de croyances. La croyance que j'ai évoquée, ce qu'on n'exprime pas peut peut-être créer quelque chose, un malaise et tout ça. Ben, c'est une croyance. Et une croyance est une limitation. Alors, merci de l'avoir relevé. Et la croyance, pour le cerveau, c'est une destination. Alors peut-être qu'on peut simplement défaire cette croyance si on l'a. En tout cas, moi, je m'engage à la défaire parce que visiblement, si je l'exprimais, c'est que c'est probablement une croyance que j'ai. Et c'est là que ça devient intéressant lorsqu'on échange avec quelqu'un. C'est que ça nous permet d'identifier là où on situe nos limitations. Vous parlez avec quelqu'un qui vous partage son opinion et à l'intérieur de vous, ça bouillonne. Pourquoi ça bouillonne? La personne vous partage son opinion. En quoi ça vous dérange? Ben, si ça bouillonne à l'intérieur de vous,
c'est que ça vient activer quelque chose que vous avez peut-être à observer et à travailler en vous. Effectivement, oui. Puis Parce que, c'est aussi, oui, vas-y. j'allais dire, parce que dans les faits, ce ne devrait être que de l'information neutre. Mm. C'est comme si toi, tu viens dans un, ben, en tout cas, tu vis dans ton monde et moi, je vis dans le mien. Et des fois, quand nos mondes se rencontrent et que mon monde ne correspond pas au tien, oui, ça vient peut-être mettre en danger quelque part ton monde à toi ou en tout cas le monde de l'autre personne. Et c'est aussi, je pense, en écoutant, parce que j'ai dû travailler ça, moi, l'écoute. La communication, c'est aussi l'écoute, c'est pas juste s'exprimer. Oui, Euh, En travaillant l'écoute, je me rends compte que juste en parlant une simple conversation avec quelqu'un, je suis capable de rentrer dans le monde de l'autre et de voir comment l'autre voit sa vie, qui n'est pas forcément la même ou qui est sûrement pas la même que la mienne. Et c'est plus facile d'entendre aussi comment l'autre imagine sa vie, ses croyances, ses limites. Et puis, comme tu as dit tout à l'heure aussi, on se limite soi-même en fait. C'est nous qui mettons les murs dans notre monde avec les croyances justement, ouais, qui bâtissent en fait notre propre monde. Donc, ce qu'on croit, c'est ce qu'on vit, c'est sûr. oui. Alors, observez-vous réagir lorsque vous êtes dans l'écoute et que quelqu'un vous partage quelque chose. Parfois, on va avoir tendance à s'associer à ce que l'autre nous partage ou à se l'approprier. Et c'est là qu'on a des réactions. Et parfois, on va intervenir, on ne sera pas d'accord avec l'autre, alors que l'autre ne fait que nous partager sa vision des choses. C'est intéressant de devenir un observateur neutre parce que ça nous permet d'apprendre, comme tu l'as dit, comment fonctionne l'autre. Alors, ça donne beaucoup, beaucoup d'indications sur là où on se situe par rapport à soi. Et je le rappelle, la communication commence par soi, être à l'écoute de soi, s'observer, s'écouter. Et ça devient intéressant pour évoluer ou non selon ce que l'on souhaite. Mhm. Oui, puis ce que je veux aussi rajouter, c'est que les gens s'identifient à leurs opinions et à leurs croyances. Toi, quand je dis c'est peut-être une croyance, tu aurais pu dire bah non, 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 c'est la vérité, c'est comme ça que le monde fonctionne, et puis Ouais, défendre en fait comme si c'était toi, c'est comme si cette croyance-là, c'est toi, alors que non, ça reste une croyance à l'extérieur de toi, c'est pas toi. Ouais. oui, exactement. Et ça peut changer et évoluer. D'ailleurs, on le voit, on voit des gens qui changent littéralement, des gens qui vivent des épreuves, parfois malheureusement des maladies importantes et qui, en guérissant, changent complètement leur vie. Ou des gens qui perdent un emploi, ou peu importe ce qui arrive, et qui redessinent leur vie différemment. Alors, il est possible, effectivement, et aujourd'hui, avec la neuroplasticité, on comprend que le cerveau peut se remodeler, donc changer. Il suffit Mm. de le garder précieusement en tête et en observation et de faire des choix. Souvent, ce que je dis à mon client qui m'exprime quelque chose sur le bout des lèvres avec plein d'hésitations et de mots béquilles comme et les yeux qui baissent, je dis à mon client, à partir d'aujourd'hui, peut-être peux-tu faire le choix d'exprimer ou non, mais de ne pas te situer quelque part entre les deux, parce que lorsque tu te situes entre les deux, tu n'assumes pas. Donc, ton message ne rejoint pas l'autre. Alors, pense à ceci tout ce que j'exprime, je l'assume. Donc, j'ouvre la bouche et je mords dans mon message. Et si je ne suis pas à l'aise, ben j'attends avant de l'exprimer tout simplement. Mm. Oui, j'aime beaucoup ce que tu dis. C'est vraiment un choix, c'est de choisir. Surtout, je fais ça aussi avec mes clientes. Mes clients, en fait, quand ils viennent pour un objectif, je dis, est-ce que tu fais le choix de t'engager, en fait, sur ce chemin-là? Et c'est sûr que les gens viennent pour un objectif, mais quand on dit ça, quand on utilise ce mot de choix de t'engager, ça fait comme un peu peur. En fait, il y a comme quelque chose qui se passe dans se responsabiliser, de vraiment consciemment faire un choix des fois, on reste entre les deux. On Oui, reste pris. Et aussi, je veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, des fois, c'est quand il y a des choses qui se passent, des maladies ou des choses très graves qui se passent dans notre vie, mais des fois, c'est juste un choix. On choisit que c'est ça qu'on veut. On veut transformer notre vie, qu'on veut transformer qui on est, qu'on veut.
On n'a pas besoin d'attendre qu'il nous arrive quelque chose de tragique ou de vraiment qui impacte notre santé. On peut choisir que maintenant, on a envie de vivre notre vie différemment. Voilà. Ce que je vois trop souvent, c'est des clients qui ont attendu d'avoir cette, eux appellent ça un courage, et quand on analyse, on réalise que c'est davantage cette émotion tellement, tellement, tellement intense qui les Hmm. amène à s'exprimer. Et souvent, c'est maladroitement qu'ils vont le faire parce que l'émotion prend le dessus et sur la cognition. Et là, ben, c'est j'ai exprimé des trucs et je regrette d'avoir dit ces trucs parce que c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que l'émotion soit à ce point forte pour exprimer quelque chose. Par exemple, d'attendre d'être en colère pour exprimer son insatisfaction à quelqu'un. C'est de Hmm. l'exprimer au moment où on la ressent. C'est de prendre cette habitude. Et ça, c'est pas toujours facile, mais de prendre l'habitude de l'exprimer au fur et à mesure. Plutôt que de se dire, oh, ben, c'est pas si grave que ça, je n'en parlerai pas, je viens ici une seule fois, si je suis dans un resto, qu'on me sert un repas qui me satisfait plus ou moins, bon, pourquoi je le dirais à la personne, je ne reviendrai probablement jamais ici. Ben, un, parce que tu le constates que ça ne te satisfait pas, un, et deux, ça peut rendre service au restaurant, qui peut améliorer, on ne le sait pas, sa façon alors Hmm. de servir ou de préparer les repas. Moi, je pense que c'est important de l'exprimer. Je ne sais pas si tu as Oui, un point de vue. je suis tout à fait d'accord. De toutes les façons, on sait quand quelque chose est importante à exprimer ou pas, parce on sent qu'on se brime quand on s'exprime pas. Donc, on a cette information, et puis plus on se brime, plus on s'empêche, plus on se réprime, et plus justement on ressent cette colère qui monte et monte et monte et qui explose finalement au bout d'un moment. Puis les gens, ils comprennent pas trop en fait. Ouais. Pourquoi tu t'es pas exprimé avant? Pourquoi t'as attendu que ça explose? Puis là, on peut plus le contrôler. Ah, c'est souvent des gens qui, c'est ça, qui ont l'impression qui veulent éviter les conflits ou qui veulent faire plaisir ou qui n'assument pas en fait ce qu'ils ont à dire. Je pense que ce qui est important aussi, c'est de prendre la responsabilité de notre insatisfaction, par exemple. Euh, de pas blâmer l'autre, oui, de donner une information qui est objective, si c'est un restaurant puis qu'on n'a pas aimé la nourriture, de dire, bon, voilà, je m'attendais à ça. Et puis, mais dans les relations, par exemple, quand on se sent blessé, de prendre la responsabilité de sa blessure et aussi d'exprimer à l'autre ce que ça nous a fait ressentir, ce qu'il nous a dit en fait, sans rentrer dans le blâme, parce que là, ça devient comme des disputes. Je pense que la responsabilité, c'est majeur dans une saine communication, je dirais. En fait, ce que tu viens de dire est fondamental et ça, on passe de la communication au combat. Si effectivement on blâme l'autre, alors prendre la responsabilité, ça me dérange, je me sens, et on peut l'exprimer au resto, par exemple, de dire, ben, euh, si la serveuse nous demande si on est satisfait, on peut dire, ben, je ne sais pas, c'est peut-être moi aujourd'hui qui a un goût dérangé, mais il me semble que ça goûte pas ce que je suis habitué. Alors, je voulais juste vous en faire part. Je ne sais pas si c'est la façon dont ça a été cuisiné ou si c'est moi, c'est mon goût, c'est comment je me sens aujourd'hui, mais je tenais simplement à vous l'exprimer. Ben, ça peut peut-être amener à identifier la cause de ça et à trouver une solution. Ou non, mais au moins vous avez exprimé respectueusement. Et c'est de prendre cette habitude. Je me souviens, moi, j'étais tellement, tellement replié sur moi-même et timide lorsque j'étais jeune. Et lorsque je suis allé suivre un cours qui m'a permis d'apprendre à m'exprimer, la première fois, c'était dans un resto, la première fois que j'ai exprimé un malaise que je vivais par rapport à la nourriture, et j'étais tellement terrorisé à l'idée de l'exprimer. J'avais peur de la réaction du serveur et finalement, ça a été tellement bien accueilli, ça m'a fait tellement, tellement de bien. Ça peut sembler banal, mais dans mon cas à moi, là, c'est encore dans mon souvenir, ça fait très, très longtemps de ça. Ça a été un événement marquant qui m'a fait réaliser que j'avais le droit de m'exprimer. Hmm.
Hmm. Ouais. Des fois, on se le donne pas le droit. Je trouve ça bien dommage, effectivement. Euh, Dans un de mes cours, on nous disait de faire une liste de tout ce qu'on n'a pas pu exprimer. Puis, des fois, c'est aussi, ça peut être aussi notre insatisfaction, mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'avais du mal à dire je t'aime aux gens qui sont proches de moi. Et ça m'a surprise de qu'un mot aussi beau, aussi simple, aussi qui rapproche en fait, soit aussi dangereux à dire. En tout cas, c'est ce que je percevais. C'est comme si ça me rendait vulnérable. C'est comme si cette vulnérabilité, pour moi, c'était dangereux. Si Mhm. j'ouvre mon cœur aux autres, ben, ils ont la possibilité de me faire du mal, on va dire. Ça, c'est une croyance qui est vraiment à libérer rapidement parce qu'on ferme notre cœur, même aux gens qui sont proches, alors que c'est pas ça qu'on veut. On va être connecté, on va être authentique. Ouais. C'est tellement important et majeur ce que tu viens de dire, ça fait réfléchir. Alors, c'est incroyable à quel point parfois on se limite soi-même puis on s'en rend pas compte. Alors, avec ce qu'on vous a raconté aujourd'hui, prenez le temps de revisiter peut-être certains souvenirs de communication, qu'ils soient récents ou moins récents, et peut-être observer, comme un observateur neutre, sans jugement, comment vous vous êtes comporté, qu'est-ce que vous avez ressenti, puis où est-ce que vous en êtes par rapport à ça maintenant. Et si vous vous sentez coincé comme dans le souvenir, c'est que vous êtes pris dans cette boucle, dans ce blocage. Et à ce moment-là, ben, ce serait peut-être d'abord de l'accepter, d'accepter de se sentir comme ça. On a tendance parfois à rejeter ce que l'on ressent. J'accepte que actuellement, je me sens limité. J'ai peur dans cette situation, je me sens pas à la hauteur ou peu importe. L'acceptation, ça ne veut pas dire s'associer et conserver le blocage. Ça veut dire constater qu'il est là. C'est ce que je ressens, c'est là pour l'instant. L'acceptation, première étape. Hmm. Oui. Et même des fois, je voudrais dire l'acceptation, c'est même pas une action, c'est le de Le laisser en constat, fait, constater. c'est ça, c'est ça, de laisser l'émotion, oui, juste vivre en fait, Mhm. exactement, oui. Mhm. Oui, et il se peut, souvent je dis à mes clients, respire de façon abdominale parce que c'est la respiration qui te permet de rester calme. Observe l'émotion comme si c'était quelqu'un et laisse l'émotion s'exprimer, vivre, comme tu viens de le dire, à l'intérieur de toi, Oui. circuler. Parfois, l'émotion va passer simplement et c'est comme si Mhm. ah, ça va passer. Mhm. Parfois non, parfois oui, c'est à expérimenter. Ça, je pense que c'est un outil clé à utiliser très régulièrement. Hmm. Ouais, super. Je dirais même plus de rester avec l'inconfort parce que justement, ce Mm. qu'on réprime ou ce qu'on veut pas ressentir, c'est parce que ça nous rend inconfortable. Ben, dites-vous que si c'est inconfortable, c'est qu'il faut y aller, c'est que c'est quelque chose qui va vous amener ailleurs ou que c'est quelque chose qui va se libérer. Et justement, pour ne plus avoir à revivre en fait ces patterns ou ces événements, oui, comme ça. Je termine sur cet exemple qu'a vécu cette semaine avec un client qui avait à congédier un de ses employés. Il me disait, c'est la première fois et je me sens tellement mal et inconfortable à l'idée de lui annoncer son congédiement. Et on a travaillé ensemble le message. Et à la fin, je lui ai dit, tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de dire à la personne aujourd'hui, je te rencontre et je vais être transparent avec toi. Je me sens très, très, très inconfortable à l'idée de ce que j'ai à t'annoncer. Je me sens pas bien du tout et j'aurais le goût d'être ailleurs ou de dire autre chose que ce que je vais te dire dans quelques instants. Donc, de préparer le terrain, ça, ça permet, en fait, le client l'a fait, l'a appliqué et m'a contacté après pour me dire, wow, ça a été un moment humainement très fort. La personne lui a dit, ben, je comprends et j'imagine que tu m'annonces que je vais perdre mon emploi. Hmm. Et là, il y a eu un silence et il m'a dit, j'ai eu les yeux un peu mouillés et j'ai dit à la personne,
effectivement, et j'en suis très sincèrement désolé. Et c'est la personne qui était congédiée qui consolait son Hmm. patron. Il y a des moments comme ça, c'est des moments magiques. Osez le dire. Comment vous vous sentez si vous êtes inconfortable? Si vous sentez que c'est prendre un risque important, ce que vous vous apprêtez à dire, vous le dites. J'ai quelque chose à dire, mais je ne voudrais pas être jugé ou je me sens mal à l'aise de l'exprimer, mais je sens le besoin de l'exprimer. Vous préparez les gens à recevoir votre message. Oui, super. J'aime beaucoup. Moi, j'appelle ça la communication ouverte. Tout est ouvert, on est vulnérable, on montre à l'autre ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Finalement, c'est comme on s'ouvre à l'autre. Oui. Alors, allez, osez vous observer et vous exprimer. Merci, Rita. Merci.